Bonjour à tous qui nous écoutez ce matin à notre culte en ligne. Cordial bienvenue à tous et à toutes pour ce moment privilégié où nous avons de pouvoir annoncer la parole de Dieu, la redonner, même par les moyens techniques que nous avons. Nous voulons être reconnaissants. Pour aujourd'hui, nous prenons de nouveau un chapitre du livre de Daniel que nous prenons régulièrement en suivant. Mais avant de commencer, j'aimerais demander au Seigneur sa bénédiction et son aide pour que sa parole puisse trouver place dans nos cœurs. Je vous invite à vous recueillir dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, toi le grand Dieu tout-puissant, que tu as donné tout ce dont nous avons besoin, nous les êtres humains, pour notre vie terrestre, mais aussi pour notre vie spirituelle. Tu as donné ton Fils et tu as donné ta parole. Merci parce que ce matin, nous pouvons être à l'écoute de cette parole, être enseignés, être édifiés, encouragés à te suivre, à te servir. Nous voulons te louer, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous, avec nous ce matin. Amen. Voilà, nous pouvons ouvrir notre Bible au chapitre 10 du livre de Daniel. Et pour commencer, je lis déjà le premier verset de ce chapitre 10 du livre de Daniel. La 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belchatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Ce premier verset nous situe de nouveau dans notre livre de Daniel, aux 3e année du règne de Cyrus. J'ai constaté que le récit dans le livre de Daniel, il n'est pas toujours chronologique. L'histoire nous dit que Cyrus, roi de Perse, était avant Darius, qui a été cité au chapitre 9. Il y a des théologiens qui disent « Oh, Daniel n'a pas pris les choses trop exactement », mais je suis plutôt d'avis que peut-être ceux qui ont classifié ce livre de Daniel sont plutôt allés d'après les thèmes, et ils ont mis le thème de la prière en avant. Après ces thèmes d'une révélation, ce thème aussi du jeûne que nous allons aussi aborder. Et dans ce chapitre 10, je vous donne un petit aperçu des différents thèmes de ce matin. D'abord, quelques pensées sur Daniel, un homme de prière, où nous reprenons un peu quelques pensées du chapitre 9. Ensuite, Daniel, un homme qui jeûne. Et quelques pensées générales sur le jeûne pour nous chrétiens dans notre temps. Il y a cette rencontre avec des êtres célestes, que nous n'arrivons pas tellement à nous représenter, mais qui a réellement eu lieu, et Daniel nous redonne là ce qu'il a réalisé. Et ces deux phrases qui reviennent 2 fois dans le texte du chapitre 10, « Un homme précieux et aimé de Dieu ». Ça, un passage d'une phrase qui doit aussi nous encourager, nous. Et pour terminer, encore quelques pensées sur ce combat dans le monde invisible qui nous est redonné ici, où on n'arrive pas à en saisir toute la portée, mais quand même quelques pensées, que nous soyons conscients qu'il y a un monde invisible et que là, il y a un combat qui a lieu. Nous passons d'abord à la première pensée. Daniel était un homme de prière. Daniel avait une vie de prière. Nous l'avons vu au chapitre 9. Et Daniel, je pense, toute sa vie était un homme de prière. Peut-être que vous avez déjà eu ce combat ou ces pensées, de doute que nous avons tous déjà une fois eu. Est-ce que ça sert à quelque chose de prier? À quoi bon aller à une rencontre de prière? À quoi bon aller à une réunion de prière? Ça sert à quoi? Ou peut-être le doute qui est là, ou les combats, même ma prière, elle ne monte que jusqu'au plafond. Ça sert à rien. Et quelqu'un a dit une fois avec un petit sourire, mais pas de souci, Dieu est aussi sous le plafond.
alors tu peux donner ta prière en tout temps, même si elle est accompagnée de doutes. La prière, finalement, c'est l'expression de notre foi, une foi malgré tout. Et c'est celle que Daniel a eue, avec tous les chamboulements que sa vie a eus dans sa jeunesse, déporté dans un pays étranger, et il n'a jamais cessé de prier, il n'a jamais cessé de croire. N'arrêtez pas de prier. On veut prendre Daniel comme exemple pour nous. La prière a une influence, même si on ne le voit pas toujours. Elle a une influence dans le monde visible et dans le monde invisible, mais ce n'est pas toujours visible pour nous. Et nous voulons faire confiance à Dieu. Oui, la prière, c'est aussi faire confiance à Dieu, qu'il écoute, qu'il connaît nos soucis, nos questions, mais qu'il accepte aussi notre louange, nos remerciements pour tant de bonnes choses que nous avons de sa main. Et la prière, eh bien, c'est aussi un moyen où Dieu peut nous parler, se révéler. C'est souvent lié avec la lecture de la parole et peut-être aussi encore d'autres formes, spécialement ici aussi le jeûne que nous aborderons après. Daniel avait une vie de prière personnelle et je pense que la prière a ses différents aspects régulièrement, pas comme rituel ou comme obligation, mais de cœur, une prière de foi, une prière dans mon quotidien, peut-être même la nuit quand je ne peux pas dormir, une prière. Oui, l'apôtre Paul dit aux chrétiens du 1er siècle, priez sans cesse, avec la pensée, n'arrêtez pas de prier, et priez aussi dans votre quotidien, dans toutes les tâches que vous avez, pour savoir ou avoir aussi cette relation avec ce Dieu tout-puissant qui prend soin de nous. Il y a aussi une prière en groupe, et je pense que Daniel, il avait aussi cette prière en groupe avec ses amis. Dans ce chapitre 10, eh bien, on lira qu'il a été avec d'autres personnes au bord du fleuve. C'était leur église, on pouvait dire, leur bâtiment. Ils n'avaient pas de bâtiment, le temple avait été détruit. Ils n'avaient pas encore de synagogue, c'est venu plus tard. Et les Juifs avaient l'habitude, quand il n'y avait pas de local pour se rassembler, de se rassembler au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, dans la tranquillité. La prière de groupe, c'est aussi une manière d'exprimer ce mot « ensemble » qui revient très souvent dans le Nouveau Testament. Et c'est aussi une manière de communion spirituelle. J'aimerais encourager chacun à participer à des rencontres de prière où on peut s'encourager, on peut aussi partager et peut-être aussi s'ouvrir personnellement, apporter sa détresse, apporter son combat et prier les uns pour les autres. Prière en groupe, très important. La prière personnelle, elle ne doit pas manquer. Et il y a encore le troisième aspect de la prière dans l'Église, une autre forme de partager, d'encourager. Et je pense que Daniel, il avait aussi cette possibilité, cette manière de prier. Et j'aimerais encourager aussi chacun avec ses possibilités, avec ses dons. C'est un enrichissement dans une église quand il y a une prière publique possible pour inclure chacun. Que le Seigneur bénisse notre vie de prière et qu'elle soit quelque chose de vivant, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui remplit notre cœur. Voilà, Daniel, eh bien, c'était aussi un homme qui jeûne et c'est le thème dans ce chapitre 10 qui vient et je lis ces versets 2 et 3. Je lis pas le chapitre tout en suivant, je sauterai aussi quelques parties, mais que les thèmes qui sont donnés, eh bien, que nous nous focusions sur ces quelques versets. Je lis ces versets 2 et 3. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Jeûner, un thème qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, mais n'oublions pas, toutes les autres religions ont aussi des formes de jeûne.
Si on pense peut-être aux musulmans qui auront le ramadan ces prochains jours, ou même qui a déjà commencé. Je sais que dans le bouddhisme aussi, c'est une pensée assez forte pour arriver au nirvana, pour arriver à des révélations surnaturelles. Et le judaïsme, du temps de Jésus, il y a même les juifs, les pharisiens, mais aussi les disciples de Jésus, on lit qu'ils jeûnaient régulièrement. De ce passage ici, j'aimerais quand même tirer quelques enseignements sur le jeûne. Le premier point, il doit y avoir une raison pour jeûner. Ce n'est jamais bon quand on jeûne par rituel ou par obligation imposée par les hommes ou par une institution, mais qu'on en voit le sens. Et Daniel, il avait une raison ici. 3 semaines dans le deuil. Il était triste, probablement, pas seulement pour une raison d'un décès, mais il était triste parce que son peuple était en captivité. Il aurait tant souhaité pouvoir retourner. Je pense qu'il connaissait aussi la promesse faite à Jérémie, dans 70 ans, vous pourrez retourner. Il souhaitait que le temple soit reconstruit, que le peuple juif puisse retourner dans son pays, sur sa terre, et de nouveau devenir le royaume d'Israël, comme dans les temps passés. Est-ce que je pense que c'était ça, la raison de son deuil, de sa tristesse. Et le jeûne, c'était ici pour exprimer sa tristesse, mais aussi son humiliation devant Dieu, que nous avons déjà retrouvé au chapitre 9 dans la prière. Alors, le premier point, il faut avoir une raison. Et cette raison, eh bien, elle peut être diverse. Ça peut être aussi de rechercher la volonté de Dieu. On le retrouve plutôt dans les Actes des Apôtres, où Paul, Barnabas, avec les anciens à Antioche, ont pris du temps pour jeûner. Dans quel but? De découvrir ou de recevoir, de voir quelle est la volonté de Dieu maintenant pour cette Église du 1er siècle naissante. Et on lit dans les Actes, eh bien, que Dieu a pu se révéler, le Saint-Esprit a parlé, voilà comment nous est redonné cette pensée. Ils ont été tout à coup, ça a été clair. Ah, c'est cela que nous devons faire. Ils ont envoyé Paul et Barnabas. Quel était le but de leur jeûne? Eh bien, rechercher la volonté de Dieu. On peut nous aussi des fois avoir des situations où on n'est pas au clair, ou bien où on a des décisions à prendre et on ne sait pas trop laquelle prendre. Je vous invite peut-être à prendre du temps pour se retirer dans la prière, dans l'écoute, et c'est souvent là que les choses deviennent claires. Le jeûne de Daniel, eh bien, on voit aussi que c'était une décision personnelle et volontaire. Est-ce que les hommes qui l'accompagnaient au bord du fleuve jeûnaient aussi? Le texte ne nous le dit pas. C'est possible qu'ils avaient un jeûne ensemble, mais c'est peut-être possible aussi que Daniel n'a rien dit aux autres et il agissait déjà selon la parole de Jésus qui a dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, et ton Père céleste qui voit dans le secret te le rendra. » Je pense que Daniel agissait aussi selon cette parole de Jésus qui dit « Ne faites pas du jeûne quelque chose pour vous mettre en évidence, pour montrer aux autres comme vous êtes pieux, comme vous êtes une personne qui fait ceci et cela. Mais si quand tu jeûnes, lorsque tu jeûnes, fais que personne ne remarque quelque chose. Tout au plus, si on fait un jeûne en groupe où on se décide parce qu'on a aussi la même pensée, la même raison, où on s'identifie à cette raison, et eh bien on peut communiquer aux autres et peut-être aussi se retrouver pour s'encourager. Mais je pense que Daniel, il avait cette pensée à cœur, eh bien quand tu jeûnes, fais que personne ne remarque quelque chose. On remarque ici aussi dans ce passage que Daniel avait un jeûne partiel. Il a renoncé à la viande, au vin, et aussi peut-être un certain luxe de se parfumer, de prendre du temps pour se présenter bien. Et c'est important aussi
de pouvoir, si on jeûne, de pouvoir faire quelque chose qui est faisable. Je pense que Daniel était encore dans sa vie active. Et quand on renonce à de la nourriture, il y a certains, ou bien ça nous vient très souvent à l'idée, jeûner, c'est renoncer à de la nourriture pour toute une journée, pour un certain temps. Voilà aussi encore une pensée, c'est limité à 3 semaines, c'est limité à un certain temps. Mais quand on jeûne, c'est renoncer à de la nourriture, peut-être seulement partiellement, et cet exemple de Daniel nous rappelle que si on veut renoncer à beaucoup de nourriture, eh bien, il faut aussi renoncer à nos activités. Parce que notre corps, eh bien, il demande de l'énergie. Et on ne peut pas concéder les deux. Et renoncer à beaucoup de nourriture signifiera aussi renoncer à son travail. Sinon, eh bien, c'est l'employeur qui devra jeûner à votre place et qui n'aura pas ce qu'on attend de vous ou votre famille qui en souffrira parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire. Alors, Daniel, il nous est un bon exemple. Il a renoncé à quelque chose qui était faisable dans son activité et peut-être un certain luxe pour pouvoir exprimer son humiliation, sa tristesse. Voilà encore quelques exemples de la Bible. On lit que la reine Esther a ordonné un jeûne. C'était une grande détresse, la persécution qui se préparait pour éliminer le peuple juif. Et dans toute la capitale, dans toute la ville, les Juifs ont jeûné. Ah, ils avaient une raison. Et ils s'identifiaient tous à cette raison. Ils avaient aussi un temps limité, 3 jours. Et je pense que cette reine Esther, elle avait aussi un but, pourquoi il fallait jeûner. Elle devait aller devant le roi. Elle savait le risque qu'elle prenait. Et elle n'avait pas encore, je pense, la bonne stratégie. Comment est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce je vais faire cette tâche si difficile? Et le jeûne, eh bien, il avait là aussi une raison, un temps limité pour demander l'aide du Seigneur. Voilà quelques pensées sur le jeûne. On peut avoir aussi des faux motifs pour jeûner. J'aimerais aussi les citer pour arrondir un peu ce thème. Faire pression à Dieu. Vu que je jeûne maintenant et que je renonce, eh bien maintenant Dieu doit. N'oublions pas que Dieu est souverain. Laissons-lui sa souveraineté et ne faisons pas une grève de la faim pour que Dieu doive. Dieu ne doit rien, mais Dieu peut tout, oui, ça c'est vrai. Et notre jeûne, eh bien, il doit exprimer notre humilité et aussi ouvrir notre cœur pour rechercher sa volonté et non pas la nôtre. Ne jeûnons pas dans le but de s'attendre à une expérience surnaturelle. Daniel en a eu ici dans ce chapitre 10, mais ce n'était pas son but finalement. C'est Dieu dans sa grâce qui s'est révélé. Mais ne faisons pas une doctrine de ce livre de Daniel. Et en jeûnant, eh bien, Dieu va nous révéler des choses surnaturelles, comme peut-être, oui, ceux du bouddhisme qui jeûnent des fois de manière très dure, dans le but d'avoir des révélations surnaturelles. Ne faisons pas non plus du jeûne quelque chose qui est imposé, un rituel imposé par les hommes, par les organisations, et on a perdu le but et le motif. On le fait parce qu'on doit. Et ça a des fois donné dans l'histoire des situations, oui, difficiles. On lit dans Zacharie 7 que le peuple d'Israël a continué de jeûner. Et ils ont posé la question à Dieu, à Zacharie, est-ce qu'on devrait encore jeûner longtemps? Et oui, c'est quelque chose qui est finalement un peu contre l'ordre naturel de renoncer à de la nourriture. Et on comprend ce peuple qui a commencé à poser des questions. Alors c'est bien d'avoir, pour un temps limité, avec un but et quelque chose qui est faisable, aussi pour nous, dans notre temps. Quelqu'un dira peut-être, et Jésus dans le désert, alors il a jeûné pendant 40 jours sans manger ni boire, nous est dit dans le texte. Attention, la supériorité de Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme ne nous appartient pas. Et n'oublions pas qu'il est cité qu'il a été emmené par l'Esprit dans le désert.
Et je pense que cette histoire, eh bien, elle n'est pas non plus faite pour nous offrir une doctrine. Et 40 jours, ça a peut-être une signification bien plus profonde. On lit aussi que Moïse a été pendant 40 jours au Sinaï et il a reçu la loi. Et il m'est venu cette pensée à l'idée, oui, la loi, elle est venue par Moïse et la grâce nous est donnée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a eu aussi une tâche très importante, une tâche difficile, et c'est l'Esprit qui l'a mis à jeûner. Alors ne faisons pas de ce texte, de cette supériorité de cet homme, de ce vrai homme et vrai Dieu, quelque chose qui nous appartiendrait ou qui nous serait imposé. Je cite encore Ésaïe 58, le jeûne du Nouveau Testament. Ah voilà, à quoi Dieu prend plaisir, plus qu'à différents renoncements qui ne sont pas faux, mais n'oublions pas de jeûner à la manière du Nouveau Testament. Renoncer peut-être à mes aises pour aider celui qui est dans le besoin, renoncer à la force ou à mes droits pour être juste et compatissant. Voilà le jeûne du Nouveau Testament. Et des fois, il est peut-être plus difficile que de renoncer à ceci ou cela. Mais dans notre temps, eh bien, je vous propose de renoncer à ce qui mange mon temps. Voilà, si déjà quand on fait une liaison avec jeûner signifie renoncer à de la nourriture, eh bien moi j'aimerais renoncer à ce qui mange mon temps pour prendre du temps pour ma vie spirituelle, pour ma relation avec Dieu. Qu'est-ce qui mange votre temps? Les médias, les loisirs, le sport, le travail et tout ce qui voudrait finalement devenir une fausse priorité dans ma vie ou voire même me rendre captif. Et nous sommes une génération qui a l'habitude de jouir plutôt que de renoncer. Nous sommes une génération qui a l'habitude de tout de suite et toujours plus. Et se limiter ou renoncer volontairement sans que personne ne le sache et prendre du temps. Peut-être un jour, je renonce à mes loisirs, je renonce à ma consommation de médias et je me tourne vers la parole de Dieu. Je prends peut-être un dictionnaire biblique, un commentaire biblique et je me laisse remplir par Dieu, par sa parole et par sa présence. Voilà un jeûne qui sera bénéfique et qui sera une bénédiction pour vous. Dans ce passage du chapitre 10, eh bien, nous avons encore une rencontre avec des êtres célestes. Et je lis les versets 4 à 10, où Daniel a écrit ce qu'il a réalisé. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux, et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Daniel a rencontré là, fait une rencontre surnaturelle. Dieu, dans sa grâce, s'est révélé à Daniel. Oui, Daniel, eh bien, il a eu un cadeau de Dieu finalement, mais cette rencontre, eh bien, on a remarqué, oui, lui a fait très peur et lui a pris toute sa force. Il n'a rien pu dire. Et n'oublions pas que nous, les êtres humains, devant
la toute-puissance de Dieu, eh bien, on n'aura pas un mot à dire. On est là sans force. Et il a quand même vu en détail la personne qui était devant lui. Son corps était comme du chrysolite, habillé de lin, une ceinture en or d'Uphase, des yeux comme des flammes de feu, des bras et ses pieds qui ressemblaient à du bronze. Il essaye de décrire avec les mots que nous avons terrestrement quelque chose de ce monde invisible qui est finalement, je pense, indescriptible. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes qui étaient avec lui n'ont rien vu, mais ils ont ressenti cette présence puissante et ils sont allés se cacher. Et Daniel, lui, eh bien, il est tombé sur sa face. Et les quelques passages dans la Bible où nous lisons que des personnes ont eu cette rencontre avec ce monde invisible, tout-puissant de Dieu, ils ont tous eu la même réaction, ils sont tous tombés comme morts ou ils ont perdu toute leur force, toute leur parole. Et là, c'est quelqu'un qui l'a touché, un homme m'a dit, une main m'a touché, m'a mis tout tremblant sur mes genoux. Et il a pu recevoir ensuite le message que Dieu voulait lui donner. On a lu au premier verset qu'il en a eu même la compréhension. Dieu lui a révélé son plan. Daniel avait à cœur que le temple soit reconstruit, que le peuple d'Israël puisse retourner dans son pays, que le peuple de Dieu ait de nouveau un royaume terrestre. Et Dieu, on le lira aussi dans les chapitres 11 et 12, il a un plan bien plus grand encore. Il veut construire son royaume à lui, un royaume éternel dans les cœurs. Et à Daniel, il lui fut révélé que le Messie viendrait et que Dieu veut construire un nouveau temple qui n'est pas fait de main d'homme, comme on lit dans la lettre aux Hébreux. Dieu veut rassembler son peuple, non pas physiquement, politiquement, mais spirituellement. Est-ce que nous faisons tous partie de ce peuple de Dieu? Des personnes qui se sont décidées volontairement de se détourner du mal, d'accepter ce Messie, Jésus-Christ le Sauveur, d'accepter que lui a payé pour moi à la croix, qu'il a donné sa vie et que je suis maintenant pardonné, que je peux être un enfant de Dieu, quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu. C'est cela que Dieu veut nous révéler, il veut nous prendre dans son plan. Ici à Daniel, il l'a révélé aussi pour nous tous. Oui, une rencontre inexplicable pour nous, qui était cet homme qui était là habillé de lin, avec cette ceinture en or. Certains commentateurs pensent que c'était Jésus-Christ lui-même qui a reçu l'autorisation, la possibilité de se révéler peut-être en avance. Oui, je viendrai. D'autres pensent que ça pourrait être peut-être un ange qui a eu une tâche spéciale, une puissance spéciale. Laissons cela ouvert. Je serais plutôt d'avis que Jésus-Christ a eu la possibilité déjà d'annoncer à l'avance sa venue et d'encourager les croyants de ce temps-là, le peuple juif. Oui, la promesse que Dieu a faite, elle tient et elle viendra, même s'il y a encore bien des années de patience. Et pour nous, eh bien, chrétiens dans notre temps, nous voulons aussi être comme Daniel et compter. Mais la promesse de Dieu, elle est valable. Et Dieu la réalisera en son temps. Et nous attendons le retour de Jésus-Christ. C'est la prochaine promesse que Dieu va accomplir, une grande promesse. Dans notre texte, eh bien, il y a encore ce beau passage, ces belles pensées. Daniel, tu es un homme précieux, aimé de Dieu. Et je lis ces deux versets, le verset 11 et le verset 19, qui nous sont donnés, où deux fois ça revient, où deux fois Daniel a reçu des encouragements. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Et le verset 19, celui qui avait cette apparence humaine, il l'a de nouveau touché, il a fortifié Daniel et il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux.
Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. La nouvelle traduction, second 21, parle ici, homme considéré comme précieux. Oui, Daniel était considéré comme précieux. On pourrait peut-être dire, oh oui, Daniel, on comprend, hein, prophète, avec tout ce qu'il a réalisé, avec cette vie dans la prière, eh bien, c'est vrai qu'il était précieux aux yeux de Dieu, considéré comme précieux, mais je pense que nous pouvons prendre cette parole aussi pour nous. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils sont aussi précieux. Ils ont aussi des promesses, que Dieu prend soin de ses enfants. Pour les choses terrestres, mais aussi pour votre vie spirituelle. Dieu veut nous garder par sa main puissante. Dieu veut nous amener au but. Et même si nous n'avons pas des révélations comme Daniel, prenons aussi courage comme lui. Et que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi, chrétien, dans notre temps. Oui, le Seigneur est avec toi et tu es considéré comme précieux. La traduction allemande nous donne encore un petit peu une autre pensée. Un homme aimé de Dieu. Alors voilà encore une belle formulation. Je ne sais pas, les traducteurs, je pense qu'ils ont essayé de nous redonner cette pensée. Tu es précieux, tu es aimé de Dieu. Qu'est-ce que cela produit chez nous? Oh, déjà de manière toute naturelle, si vous dites à un enfant « je t'aime » ou à une personne à votre côté, eh bien, ça va produire quelque chose de positif. Et si votre enfant vous est précieux et que vous lui dites « je t'aime et tu es précieux pour moi », eh bien, ça va lui donner de la valeur, ça va lui donner du courage dans ses tâches. Peut-être qu'il reviendra une fois de l'école avec des notes insuffisantes. On peut peut-être lui faire des remarques, dire « il faut te donner de la peine ». On peut peut-être même lui rappeler qu'il n'a peut-être pas bien fait sa tâche, mais peut-être qu'il a donné tout ce qu'il a pu et maintenant c'est quand même insuffisant. Soyons des encourageurs. Tu es précieux aux yeux de Dieu et tu es précieux aussi pour moi. Et je t'aime malgré tout. C'est aussi ce que Dieu nous dit à nous. Tu es précieux et je t'aime malgré tout. Je veux t'amener au but. Je veux te conduire. Je veux même t'aimer et te corriger si nécessaire. On lit plusieurs fois dans le Nouveau Testament que la correction de Dieu ne la prenait pas comme une punition, mais comme un signe de son amour. Être aimé de Dieu dans notre temps, voilà une belle expression. Voilà ce qui nous donne du courage à nous qui suivons Jésus-Christ, le Sauveur. Ces paroles adressées à Daniel, eh bien, elles sont aussi adressées à nous. Tu es considéré comme précieux. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, tous ceux qui se sont détournés du mal, du péché, et qui ont ouvert leur cœur pour le salut qui nous est offert en Jésus-Christ, à saisir par la foi, par grâce, il nous est donné. Oui, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, Dieu les aime. Et Dieu veut les amener au but. Dans notre passage, il y a encore, pour terminer, un combat qui nous est montré. Je lis encore ces versets 13 et les versets 20 et 21, qui nous montrent ici que dans ce monde invisible, il y a des choses que nous ne saisissons pas, mais qui sont bien réelles, que nous ne pouvons pas expliquer ni même prouver. Mais Daniel, il a eu un regard dans ce monde invisible, où celui qui est venu lui a donné quelques explications de ce qui se passe là dans ce monde invisible. De temps à autre dans la parole, eh bien, nous voyons qu'il y a ce monde invisible. Dans Job, par exemple, au premier chapitre, où tout à coup Satan, l'ennemi, a accès à une séance devant le trône de Dieu, et qu'il a même là la possibilité de donner des exigences. Est-ce qu'il a peut-être même la possibilité d'accuser? Dans le livre de Job, on a remarqué là on voit qu'il n'a rien à accuser, mais il vient quand même pour essayer de détruire. Oui, Satan, il est là aussi dans ce monde invisible.
Il n'a que la possibilité de détruire. Il n'a jamais la possibilité de créer ou de construire. Ça, c'est Dieu qui l'a. Dieu aimerait construire son royaume. Dieu aimerait construire son royaume dans notre cœur pour porter beaucoup de fruits. Et l'ennemi, eh bien, il aimerait détruire, il aimerait freiner, il aimerait empêcher. Et je pense que notre vie de chrétien aussi, notre prière, eh bien, elle a un impact dans le monde où nous vivons. Elle a un impact dans le sens, eh bien, qu'elle va fortifier l'action de Dieu dans ce monde, mais qu'elle va aussi freiner l'action destructive de Satan. Nous voulons être de ceux qui sont en prière et qui soutiennent ce combat invisible en remettant à Dieu la gloire, l'honneur, l'adoration. C'est cela qui contribue que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Et notre prière qui loue Dieu, eh bien, elle freine aussi cette action de l'ennemi dans ce monde. Je lis encore ces versets qui nous sont donnés pour terminer ce combat dans le monde invisible, les versets 13 et les versets 20 et 21. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. Ensuite, au verset 20, il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre ceux-là, excepté Michel, votre chef. » On voit ce combat dans ce monde invisible qui a retenu finalement Jésus-Christ ou cet ange pour aller se révéler à Daniel pendant 21 jours. Ce royaume de Perse, je pense qu'ici, il est cité, c'est vrai, ce royaume, le chef de la Grèce, des royaumes politiques, mais ils sont là mis comme image pour ces puissances dans le monde invisible. Et ce royaume, ce chef de la Perse, je pense que c'est l'ennemi, Satan, qui a voulu empêcher qu'il y ait cette révélation. Mais qu'est-ce qu'il a voulu révéler? Il a voulu révéler, Jésus-Christ a pu venir révéler à Daniel et annoncer à l'avance sa victoire. Voilà pourquoi l'ennemi aurait voulu freiner, pour que nous n'ayons pas déjà cette proclamation de victoire à l'avance. Et il a réussi pendant 21 jours. On lit encore qu'un des principaux chefs de l'armée céleste, ce Michel ou Michael, il est venu à son aide et je suis resté là près des rois de Perse. La traduction allemande nous donne un petit peu une autre pensée et je lui ai laissé le combat avec le roi de Perse. Ce combat, il a encore toujours lieu et cet homme, Jésus-Christ, je pense, il a laissé ce Michael faire cette guerre qui a lieu encore aujourd'hui pour venir se révéler à Daniel. Au verset 20, il y a cette question, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» Il n'y a pas eu de réponse là, tout au plus au chapitre 11. Il y a ensuite toutes sortes d'explications, mais je pense que « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» pour proclamer cette victoire qui aura lieu à la croix. Et c'est pourquoi il a dit, maintenant je retourne combattre le chef de la Perse. Ce combat, il a eu lieu à la croix, à Golgotha. Il a eu lieu déjà pendant cette vie sur cette terre de Jésus-Christ, dans la justice, une vie dans la justice, pour pouvoir acquérir notre pardon et nous donner sa justice. Dans le passage, il y a encore cité ce qui est écrit dans le livre de vérité. Ah tiens, dans ce monde invisible, il y a un livre de vérité. On aimerait peut-être bien savoir ce qu'il y a écrit dans ce livre de vérité. Une petite partie nous est révélée ici. Le plan de Dieu, un plan éternel. La venue de Jésus-Christ sur cette terre, le salut
acquis à la croix, la résurrection de Jésus-Christ, et nous pouvons aussi nous avoir part à cette résurrection, une vie nouvelle, et son retour en gloire. Et dans ce livre de vérité, il y a même fait allusion, ou bien on le retrouve dans l'Apocalypse, qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà ce plan de Dieu préparé d'avance et qui se réalise. Nous voulons être encouragés par ce passage, encouragés et à nous poser quand même quelques questions importantes. Est-ce que je suis un homme, une femme de prière? Est-ce qu'il y a encore des possibilités, du potentiel pour être une personne qui prie sans cesse dans son quotidien, dans ses situations, une personne qui n'arrête pas de prier? Une personne aussi qui participe à la prière collective, à la prière en groupe, et qui est là pour enrichir les autres, mais surtout pour être soi-même encouragé et enrichi. Jeûner, est-ce qu'il y a peut-être une possibilité de renoncer volontairement à quelque chose dans le but de soigner ma relation avec Dieu? Je pense que nous tous, moi aussi, il y a encore du potentiel, il y a encore des possibilités. Le monde invisible, une réalité indescriptible avec nos mots, incompréhensible pour notre raisonnement, mais combien réel et vrai. Et ce combat dans le monde invisible, eh bien, il a encore lieu aujourd'hui et il y a un plan éternel de Dieu qui se réalise. Faisons-lui confiance. Et pour terminer cette belle pensée que nous prenons tous avec nous, je suis aimé de Dieu, je suis quelqu'un qui est précieux à ses yeux, ici sur cette terre, parce que je suis son enfant et parce qu'il m'aime et il veut m'amener au but éternel. Voilà ce plan de Dieu pour notre vie à nous. Je vous invite d'ores et déjà à revenir nous écouter. Nous aurons un message vendredi saint, le 29 mars, axé sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je vous invite tous à venir de nouveau nous écouter. Je termine encore par la prière. Oui, Seigneur grand Dieu, nous avons été mis devant ta sainteté, devant ta toute-puissance, mais aussi devant ton amour et ce plan éternel que tu as avec chacun de nous. Tu aimerais que nous entrions dans ton royaume et tu aimerais nous prendre dans ce plan éternel pour qu'un jour nous puissions faire partie de ceux qui sont sauvés, de ceux qui ont cette vie éternelle que tu promets. Merci parce que tu as pris soin de Daniel, parce que tu as accompli les promesses que tu avais faites pour ce peuple d'Israël et que encore aujourd'hui tu es le Tout-Puissant. Et même si dans le monde invisible il y a des puissances qui aimeraient freiner ou détruire, nous savons que tu es le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous voulons te louer, t'adorer et te remercier. Amen.